Alors la première astuce, ça va être dans la création de polygones, NURBS, etc. Donc par exemple, si je viens ici dans Create Polygon Primitives, moi j'aime bien me mettre en Interactive Creation. Ça me permet quand je veux créer par exemple un cube de pouvoir dessiner la forme du cube et sa hauteur. Donc c'est très pratique, ça permet de partir déjà d'une base et de ne pas avoir simplement un cube qu'on va ensuite déplacer, etc. Le problème, c'est que si jamais on veut vraiment un cube parfait, ça va être un peu plus dur de le faire. Alors il y a plusieurs façons. La première, c'est toujours en étant en Interactive Creation, on clique sur le cube et on appuie sur la touche Shift et vous allez voir que ça nous fait un cube parfait, vous voyez. Donc on n'a plus un pavé, on a vraiment un cube. On peut faire ça avec tous les objets. Si je prends une sphère ici, ça va me faire une sphère parfaite. Et donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est qu'on peut en fait passer du mode Interactive Creation au mode normal en fait, sans avoir besoin de décocher cette case. Donc ça va être très simple aussi. On va venir donc toujours en Interactive Creation, cliquer sur le cube, et là si on veut poser notre cube dans notre vue 3D, on a juste à cliquer une seule fois. Plutôt que de faire un cliquer-glisser, on fait un clic une seule fois et ça dépose notre cube dans notre vue 3D. Donc pour ceux qui aiment la voir, voilà, quand on vient désactiver, on clique sur cube, ça le place directement parfaitement au milieu de notre vue 3D. Alors c'est possible aussi, toujours en Interactive Creation, vous cliquez sur cube, vous appuyez sur X pour activer le snap sur la grille. Vous placez votre curseur sur le centre de la grille, au milieu, vous faites un clic et ça va le snapper automatiquement au milieu de la grille. Donc exactement la même chose que si on avait une Interactive Creation de décocher et que si on cliquait sur cube, vous voyez, le deuxième cube vient de se superposer parfaitement au premier. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien rester tout le temps en Interactive Creation, comme ça me permet d'avoir le meilleur des deux mondes et de pouvoir venir créer un cube ici, ensuite en créer un nouveau, par exemple au centre, ou même comme ceci. Donc avec la touche Shift, plus clic, un clic simple et un clic normal pour définir notre base. Voilà. Alors la deuxième astuce, elle va nous permettre de déplacer rapidement nos objets, nos vertex, etc. Sans avoir à cliquer très précisément sur un gizmo. Donc je viens ici créer un cube, voilà. Et quand je fais apparaître mon gizmo donc pour bouger mes objets, donc en appuyant sur la touche W, vous voyez que j'ai mes gizmos ici, mais des fois c'est un peu difficile de les sélectionner vu qu'ils sont un peu petits. Donc on peut les agrandir avec les touches plus et moins, mais ça les agrandit uniquement en longueur et non en largeur. Et donc du coup ils restent très fins et très durs à sélectionner parfois. Alors vous voyez si je viens ici et que je me trompe, ça désélectionne mon cube plutôt que de le bouger. Alors une astuce très pratique, ça va être de maintenir la touche Shift et de déplacer notre curseur en appuyant sur le bouton du milieu de la souris dans la direction de l'axe. Alors vous voyez, je maintiens Shift avec le bouton du milieu de la souris, je déplace mon curseur comme ceci de gauche à droite et ça va déplacer mon cube automatiquement sur l'axe des X. Je peux faire la même chose en le bougeant de bas en haut et ça va le bouger sur l'axe des Y et dans cette direction sur l'axe des Z. Donc ça marche aussi en mode component comme ceci. Donc vous pouvez venir comme ça, sélectionner des parties, et vous voyez que vous n'avez pas besoin de venir précisément cliquer sur le gizmo, juste Shift, clic du milieu, et ça va le bouger comme vous voulez. Donc ça c'est très pratique puisque ça permet vraiment de ne pas avoir à revenir à chaque fois sur le gizmo pour déplacer des sélections. Donc voilà pour cette deuxième astuce. Alors pour cette troisième astuce, je vais vous montrer comment très rapidement changer le point de pivot d'un objet. Donc je viens ici créer un cube, et vous voyez que par défaut, donc, le point de pivot est créé au centre de gravité de notre objet. Alors imaginons qu'on veuille snapper notre cube exactement sur la grille. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir appuyer sur la touche Insert, sauf que ça va être assez long puisqu'on va devoir appuyer, réappuyer, etc. sur la touche Insert pour activer, désactiver la transformation sur le pivot. Donc là je le sélectionne, j'appuie sur Insert, je déplace mon pivot, etc. Ça peut être un peu long. L'alternative donc c'est d'appuyer sur la touche D. Et vous voyez que tant que je maintiens la touche D enfoncée, je vais être en mode transformation du pivot.
Et donc du coup, je peux venir appuyer sur D, en même temps appuyer sur V pour faire un snap sur les vertex, déplacer voilà, mon pivot ici, je relâche le tout et mon pivot est très rapidement déplacé en bas de mon cube. Donc ensuite, je peux tout simplement snapper mon cube à la grille. Voilà. Et vous voyez que du coup, il s'est parfaitement snappé comme ça. Donc j'appuie sur D. Comme ça, je peux bouger mon pivot. Je relâche D. Le pivot est bougé. Et on peut appuyer sur D et sur V en même temps pour faire un snap en même temps. Voilà, de notre pivot. Donc très pratique, plutôt que d'appuyer sur Insert, ça va beaucoup plus vite. Alors pour cette quatrième astuce, on va voir comment améliorer l'anti-aliasing dans la vue 3D. Donc vous voyez que pour l'instant, si on regarde les arêtes de notre cube, on voit qu'il y a plein de un petit crénelage d'ici, et donc c'est pas très lisse. Si jamais vous avez besoin ou vous aimez tout simplement avoir quelque chose de plus lisse, vous pouvez faire ça avec le viewport 2.0. Donc vous venez activer le viewport 2.0. Donc là pour l'instant c'est encore assez moche. On a vraiment un crénelage, etc. Mais si vous venez dans les options ici, donc sur la petite boîte du viewport 2.0, vous allez dans Multisample Anti-Aliasing, Enable, et là vous avez différents niveaux d'anti-aliasing. Donc à 1 ça va être vraiment très crénelé comme ceci, mais si vous le montez jusqu'à 8 voire 16, voilà, vous allez voir qu'on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Et si on se rapproche ici, on voit que notre arête ne contient presque aucun crénelage, et donc c'est beaucoup plus lisse dans cette vue 3D. Voilà, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus agréable et de plus précis. Alors pour cette dernière astuce, je vais vous parler de cette petite partie ici en haut de notre interface avec les trois boîtes X, Y et Z, donc cette partie qui n'est pas très connue mais qui est pourtant très pratique. Donc le premier c'est Absolute Transform, donc ça en fait ce que ça va pouvoir faire, c'est on va pouvoir entrer des valeurs qui vont transformer des attributs de notre géométrie. Donc par exemple, imaginons que je veuille réduire mon cube très précisément à une taille très précise. Donc si on vient dans le channel box, on voit que ici j'ai une taille de 10, 0,77, etc. Je vais remettre ça à 10. Et imaginons que je veuille que mon cube fasse exactement 5 par 5 par 5. Donc je pourrais venir ici dans ma channel box et mettre 5. Mais on peut aussi venir ici. Et donc si on est en absolute transform, on va venir entrer des valeurs ici. Et donc les valeurs vont appliquer des modifications en fonction du gizmo qu'on a d'activer. Donc si j'appuie sur W pour avoir mon gizmo de translate et que je mets une valeur par exemple de 5 dans X, ça va bouger mon objet. Si j'appuie sur R pour faire apparaître mon gizmo de scale et que j'appuie et que je mets une valeur de 5 dans la case X, ça va faire un scale sur l'axe des X. Donc là en absolute, en fait, ça va vraiment changer la valeur pour les valeurs qu'on entre. Donc si on met par exemple 2, 2 et 2, en étant avec le gizmo R, et qu'on appuie sur Entrée, ça va changer l'échelle de notre cube à 2. Alors par contre, après on a le Relative Transform. Alors là par contre, ce que ça va faire, c'est que ça va être relativement à la taille de notre objet. Donc si par exemple on entre 2 cette fois, ce que ça va faire, c'est que ça va rendre notre cube 2 fois plus grand. Donc du coup, il va aller à 20 en scale si on appuie sur Entrée. Voilà, il va être à 20. Donc du coup, on peut très précisément, par exemple, si je veux faire un scale 1.5, 1.5, hop, il va aller à 30. Si j'avais fait encore un scale à 2, il serait allé à 40. Hop. Donc ça marche avec tout, hein, la rotation. Si on veut faire une rotation, donc là je vais prendre par exemple, voilà, cette géométrie pour que ce soit un peu plus visible. On vient avec notre gizmo rotation en appuyant sur E. On fait par exemple 90 sur l'axe des X et ça va faire une rotation de 90 degrés sur l'axe des X. Donc très pratique. Voilà. Ensuite on a Rename. Donc ça, Rename, ça va permettre de renommer des objets sans avoir à passer par l'outliner ou autre chose. Donc là, à chaque fois qu'on sélectionne un objet, on a son nom qui apparaît au-dessus. Donc on pourrait venir le renommer ici dans la channel box ou dans l'attribute editor, changer son nom ici, ou encore dans l'outliner ici, venir cliquer sur son nom et le changer. Si on veut faire ça directement depuis la vue 3D, donc on sélectionne, en allant dans Rename, on a le nom et on le change, on appuie sur Entrée et le nom est changé comme vous pouvez le voir ici. Donc ça aussi très pratique. Et le dernier c'est Select by Name.
Donc ça, on va tout simplement pouvoir sélectionner des objets en entrant leur nom, donc également très pratique. Donc là, si j'entre le nom de l'objet que je viens de renommer, donc cube, ça va le sélectionner. Je peux sélectionner une caméra par exemple en entrant en persp, et ça va sélectionner ma caméra de perspective. Et donc ça va permettre, quand on a des scènes très chargées et qu'on renomme bien nos objets, de très facilement les sélectionner en entrant leur nom ici, plutôt que d'aller les chercher dans l'outliner. Donc alors attention, par contre, cette case est sensible aux majuscules. Donc si par exemple je viens ici et que je mets cube sans majuscule, il va te dire qu'il ne le trouve pas. Il faut bien faire attention de mettre les majuscules là où elles sont pour que cela marche comme on veut. Donc voilà pour ces 5 trucs et astuces sur Maya.